Alors, première question, résoudre l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, c'est la partie entière de x moins 1 sur 2 égale moins 2. N'oubliez pas, rappel, si vous avez une équation, la partie entière de x égale à k, et k appartient à l'ensemble z, un nombre relatif, ce qui est équivalent que x compris entre k et k plus 1, ou égal ici et strictement ici. Donc, notre équation, puisque moins 2 appartient à l'ensemble z, ce qui est équivalent que x moins 1 sur 2 compris entre moins 2 et moins 2 plus 1. Ce qui est équivalent que x moins 1 sur 2 compris entre moins 2 et moins 1. Très bien. Et on va encadrer x. Ce qui est équivalent, donc on va multiplier cette inégalité par 2. Donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et moins 2 simplifié par 2, donc il reste x moins 1. Moins 2 fois moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ce qui est équivalent, donc ajoutons 1, donc moins 4 plus 1. X moins 1 plus 1, moins 2 plus 1. On va simplifier par moins 1 et un de nombres opposés. Donc, moins 3 plus 1, ça fait moins 3. X moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Très bien. Donc la solution de cette équation, c'est l'ensemble S égale l'intervalle. On a ici fermé et ici ouvert. Donc, l'intervalle fermé, moins 3. Et l'intervalle ouvert, moins 1. Donc, voilà la solution de cette équation. C'est l'intervalle moins 3. Résoudre l'équation. L'équation numéro 2. L'équation numéro 2. C'est la partie entière de 2x égale à x moins 1. Alors, ce qui est équivalent à dire que 2x compris entre x moins 1 et x. Et pour que 2x soit compris entre x moins 1 et x, il faut que x moins 1 soit un nombre relatif. Donc, et x moins 1 appartient à z. Ce qui est équivalent que x moins 1, 2x, x, et puisque moins 1 appartient à z, donc automatiquement x appartient à z. Donc x appartient à z. Ce qui est équivalent que, donc on va séparer cette inégalité, c'est x moins 1 inférieur à 2x et 2x inférieur à x. Et x appartient à l'ensemble z. Donc, j'ai déduit deux inégalités d'après cette inégalité. Ce qui est équivalent que x supérieur à moins 1 et x inférieur à 0 et
x appartient à l'ensemble z, ce qui est équivalent, donc x inférieur à 0 est supérieur supérieur ou égal à moins 1. Donc x compris entre moins 1 et 0. Et x appartient à l'ensemble z, ce qui est équivalent, donc puisque x compris entre moins 1 et 0, strictement inférieur à 0, c'est-à-dire éliminer 0, et x appartient à l'ensemble z. Donc le seul cas qui vérifie x compris entre moins 1 et 0 et x appartient à z, c'est x égale à moins 1, ce qui est équivalent que x égale à moins 1. D'où donc la solution de cette équation, la solution de cette équation, c'est S égale moins 1. Résoudre l'équation la partie entière de 1 sur x égale à 3. Donc la troisième équation. Alors, on a la partie entière de 1 sur x égale à 3. Donc le domaine, d'abord, il faut déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition de l'équation, c'est d égale, donc on a 1 sur x. Donc il faut que x soit différent de 0. Alors c'est R étoile prévu de 0. R prévu de 0. Alors premièrement, il faut déterminer le domaine de définition. Maintenant, soit x appartient à l'ensemble de définition D. On a la partie entière de 1 sur x égale à 3. Et puisque 3 appartient à z, ce qui est équivalent que 1 sur x compris entre 3 et 4. Ce qui est équivalent que x, donc l'inverse, on va faire l'inverse. L'inverse de 1 sur x, c'est x. Et l'inverse de 4, c'est 1 sur 4. Et l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. On a ici strictement. Et ici, O égale. D'où donc la solution de cette équation, c'est exactement l'intervalle 1 sur 4, 1 sur 3. Donc S, on a ici strictement 1 sur 4. On a ici O égale, donc 1 sur 4, l'intervalle fermé. Résoudre l'équation. La partie entière de x, plus la valeur absolue de x moins 1 égale à x. Donc quatrième équation, la dernière équation dans cet exercice. Alors, on va discuter, on a la valeur absolue. Donc, il faut discuter selon les cas. Si x moins 1 positif et si x moins 1 est négatif. Alors, premier cas, si
x moins 1 est positif, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Donc, si x supérieur ou égal à 1, on a x moins 1 positif. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est égal à lui-même. Donc, la partie entière de x plus la valeur absolue de x moins 1 égale à x, équivalent que la partie entière de x plus x moins 1. Donc, la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1, car x moins 1 positif égale à x. Ce qui est équivalent que la partie entière de x, on va simplifier par x, donc égal à 1. Ce qui est équivalent, donc puisque 1 appartient à l'ensemble z, alors x compris entre 1 et 2. Alors, donc, ce qui est équivalent que x appartient à l'intervalle, on a ici O égale, donc fermé. On a ici strictement, donc ouvert, 2. Donc, x appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, deuxième cas, si x moins 1 est négatif, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 1. Alors, la partie entière de x plus la valeur absolue de x moins 1 égale à x, ce qui est équivalent que la partie entière de x. Puisque x moins 1 est négatif, alors la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1 égale à x, ce qui est équivalent que la partie entière de x moins x plus 1 égale à x, ce qui est équivalent que la partie entière de x égale à 2x moins 1. X compris entre 2x, ce qui est équivalent que x compris entre 2x moins 1 et 2x moins 1 plus 1. Et il faut que 2x moins 1 soit un nombre relatif, appartient à z. Ce qui est équivalent que 2x moins 1 inférieur à x et x strictement inférieur à 2x, car on va simplifier moins 1 par 1. Donc, il reste 2x. Et puisque moins 1 appartient à l'ensemble z, alors automatiquement 2x appartient à l'ensemble z. Ce qui est équivalent, on a ici x. Alors, x inférieur à 1 et x supérieur à 0 et 2x appartient à l'ensemble z. Ce qui est équivalent, puisque x supérieur à 0 est inférieur à 1. Alors, x compris entre 0 et 1. Et 2x appartient à l'ensemble z. Ce qui est équivalent que x égale à 1, puisque si 2 fois x appartient à z, alors puisque x inférieur ou égal à 1 est strictement supérieur à 0, alors x égale à 1, ou x égale 1 demi. Car si x égale à 1 demi, alors 1 demi fois 2, ça fait 1 appartient à z. Très bien. Donc, il faut que x soit égal à 1, car 2 fois 1 appartient à z, ou bien x égale à 1 demi, car 2 fois 1 demi égale à 1 appartient à z. Donc, la solution de cette équation, c'est l'intervalle 1, 2, union 1 demi. Et merci.